monde. Ici Samy, donc de Barely Guillaume. Bienvenue sur la chaîne, re-bienvenue sinon pour ceux qui reviennent. Aujourd'hui, on est déjà à l'épisode, honnêtement j'ai arrêté de compter, on est déjà à Soul of the Duelist. En ce moment, il nous reste uniquement 2 épisodes pour clore la saison, pour clore la période classique de Yu-Gi-Oh!, la période originale avant d'entrer dans la période GX. Ça va clore notre première saison, on pense faire d'autres épisodes un peu à droite à gauche, là, des hors-série. Pour vrai, c'est fou là, qu'on est rendu là, puis merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous supportent, on commence ça pour le plaisir, on continue à faire ça pour le plaisir, puis merci encore d'être là. Je suis de retour aujourd'hui, en début de période automnale, dans le siège du gagnant, abasourdi un petit peu par le dernier épisode. Sûrement une victoire un peu controversée, c'est sûr. Je pense qu'on a extrêmement bien joué, en tout cas la game 1. J'avoue que si j'avais juste mieux joué mon deck, j'avais fait des meilleurs choix, j'aurais pu gagner là. Mais même Mortarus dans les commentaires, on va te shout-out encore une fois aujourd'hui, a mis en lumière qu'à cause du game state puis de l'avance énorme que j'avais pris durant la game 3, ça aurait probablement rien changé. En fait, au game state, si on avait appliqué l'effet de skill drain pendant mon tour, j'avais pas mal tous les outs possibles dans mon back row et j'avais une main qui permettait de rattraper le jeu. Bien, si jamais je negate skill drain ou autre chose, j'aurais pu aussi détruire skill drain pour moi-même appliquer les effets de mes cartes puis juste gagner de la même façon. Ceci dit, sans plus tarder, je pense qu'on va tout de suite se lancer dans mon prix la roulette de la Discord, la roulette de la victoire, là, voir qu'est-ce qu'on pourrait collecter, soit du dernier set, soit un Tournament Pack, encore Tournament Pack 4 en ce moment. Là. Prochain épisode, je vous jure, on va être dans le Tournament Pack 5. Bon, donc des Tourney Packs, j'ai déjà ça de prêt, on va voir qu'est-ce que j'ai ici. Bon, un troisième Nimble Manga, une carte qu'on j'utilise déjà plus. Mad Sword Beast, on en a vraiment plusieurs. Mystic Tomato, j'en ai déjà trop. Ah, Gravity Bind, une deuxième copie. Ça, j'en avais pas. Ça, c'est vraiment pas pire. Et finalement, bon, Rush Recklessy, c'est pas la carte la plus utile. Mais un Gravity Bind de plus, je pense que ça ferait pas de tort. On va faire face à des stratégies de plus en plus beatdown peut-être. Si jamais on fait face à une stratégie beatdown, c'est quelque chose qui va nécessairement servir dans la collection. Donc sur ça, on va passer à Cédric. Après une défaite quand même dévastatrice, cette période automnale qui dit t-shirt là. Halloween, ça arrive. J'aime tellement ça. Mais ceci dit, on va passer à Cédric qui va vous présenter le set d'aujourd'hui, Soul of the Duelist. Écoutez, dernier épisode, j'étais sûr que j'allais pouvoir répéter le Yadalock sur Samy, mais finalement, ça s'est pas passé comme je le voulais. Faut quand même se rappeler que ça prend comme un board state assez particulier pour pouvoir pull le Yadalock. C'est vraiment loin d'être assuré de pouvoir réussir à le faire. Puis je pense que la manière dont notre deck est fait, c'est pas la meilleure stratégie parce que on rely vraiment sur genre deux cartes dans le deck sur 40, fait que c'est comme I don't know, je vais peut-être réviser la stratégie après les polls qu'on va voir aujourd'hui dans Soul of the Duelist. Soul of the Duelist qui a été release le 1er novembre 2004. Puis, c'est comme pas clair si c'est un set de Duel Monsters ou un set de GX. C'est comme je te dirais, un set entre GX puis Duel Monsters. Parce que le premier set de GX, techniquement, c'est The Lost Millennium. Il nous reste Soul of the Duelist, Rise of Destiny, puis Flaming Eternity. Puis ces 3 sets-là, c'est comme... En tout cas, personnellement... Au début, je pensais vraiment que c'était des sets qui étaient dans Duel Monsters, mais plus je connais Yu-Gi-Oh!, plus je réalise que c'est probablement juste 3 sets tampons un peu. Là. On va y aller pour un petit card list. Honnêtement, c'est un set qui est un peu, pas décevant, mais c'est un set qui est un peu laissé pour compte dans le sens où c'est pas un set qui a changé le méta complètement. T'sais, je veux dire, oui, il y a la stratégie par exemple Horus de Black Flame Dragon, ça introduit les monstres level aussi, mais ça a jamais été quelque chose de ultra utilisé méta. Une carte qui est le fun quand même, c'est Ninja Grandmaster Sasuke, qui est comme un out à beaucoup de monstres flip qui ont des effets qui est quand même cool. Une grosse carte de ce set là que j'aimerais beaucoup pull, qui est une super rare Mobius de Frost Monarch. Je pense que c'est la première fois, je pense pas que c'est le premier Monarch qui arrive dans l'histoire de Yu-Gi-Oh, mais c'est probablement un des meilleurs parce que quand tu le tribute summon, c'est du removal pour 2 spell and trap sur le field qui soit face up, face down. Pour des gens comme moi et Samy qui ont pas pull énormément, en fait peut-être plus pour moi parce que Samy il a quand même pull Dust Tornado et compagnie. Moi c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir, c'est une super rare, fait que j'ai quand même un bon espoir de le pull, fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Honnêtement, sinon ce set là, tu sais, je veux dire, je sais pas, c'est un peu let down, tu sais, dans les monstres fusion intéressants, par exemple, il y a Ojama King qui est quand même une cible assez cool pour Metamorphosis ou Magical Scientist parce qu'il y a un effet assez spectaculaire. Master of Oz, je sais que Samy, vous l'avez déjà vu dans notre vidéo de Gold Format,
Lui joue une stratégie assez jank qui inclut Master of Oz avec Cyberstein. Fait que je sais pas s'il va peut-être pouvoir pull cette stratégie-là dans la Progression Series. Honnêtement, je pense pas parce que Cyberstein, je pense pas qu'on a vu cette carte-là dans un set encore. Sinon, c'est une coupe de spells le fun quand même, genre Hammer Shot qui est un peu comme un Smashing Ground, mais au niveau des points d'attaque et compagnie. Puis honnêtement, c'est tout. Il y a comme... Pour vrai, je sais pas qu'est-ce que j'attends dans ce set-là, mais il y a vraiment genre rien de extra intéressant. J'ai même pas remarqué s'il y avait une secret ou... Wow, il y a pas de secret dans ce set-là? Wow! Attends, Soul of the Duelist, 60 cartes? Quoi? Je viens de réaliser que Soul of the Duelist contient 60 cartes seulement, puis c'est le premier set qui... est identique au set du OCG. Par exemple, Ancient Sanctuary, c'était un amalgame de 2 sets, probablement de 60 cartes aussi du OCG. À la lumière de ces informations-là, ça me donne encore moins le goût d'ouvrir ce set-là. 60 cartes. Oh là 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 là. Puis il n'y a pas de Secret Rare en plus, c'est ça qui est fucked up. J'ai aucune idée de qu'est-ce que cet épisode-là va changer à notre game. C'est la vie, on va essayer de pogner le plus de Mobius possible. Vu qu'il n'y a pas de Secret, on a plus de chances d'en pull. Fait que sans plus tarder, let's go pour 24 packs de Soul of the Duelist. Mais avant tout, j'ai perdu, fait que j'ai le droit à un Pity Pack, Tournament Pack. Je sais pas ça fait combien d'épisodes qu'on est à Tournament Pack 4, mais je suis calissement tanné, pis c'est la dernière fois qu'on l'ouvre aujourd'hui, parce qu'après c'est Tournament Pack 5. Fait qu'enfin on va avoir des chances de pull des meilleures cartes, fait que let's go pour le Pity Pack. Ouais, une deuxième Mystic Tomato, ok. Bon, mais je pense qu'on est prêt pour ce opening qui s'annonce extrêmement décevant, c'est-à-dire 24 packs de Soul of the Duelist. Bon, on va pouvoir se lancer dans l'ouverture de nos packs. Je suis vraiment excité pour ce set. Malheureusement, tu sais, il n'y a rien de particulièrement intéressant en termes méta, puis je pense qu'il n'y a rien qui va vraiment modifier absolument notre format, là. Avoir certaines collections, certaines affaires, mais ceci dit, il y a quand même certaines cartes que je sais que je veux absolument de ce set-là. Comme j'ai dit, je suis un grand joueur de Monarch dans la vie. Je l'ai été en 2016, quand ça a été comme le renouveau des Monarchs. Même au niveau Gold, j'aime beaucoup les Monarchs. C'est un deck que j'ai toujours aimé. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir The Borg. Puis, comme je dis, Mobius, ce serait pas mal la carte que je cherche puis qui va, je pense, influencer fortement le format. Mais donc, on va quand même se lancer, voir s'il y a quelque chose qui va pouvoir changer le deck tel quel. Et, rien de particulier pour l'instant. Hammer Shot, ça c'est vraiment cool. Et on a notre Mind Crush, notre premier Mind Crush qui est une common. Fait que ça va pas être trop difficile à avoir après ça. Je vais quand même patcher encore. Est-ce qu'on a autre chose? Un deuxième Mind Crush, on va avoir un playset, je pense bien. Mind on Air. Skull Dog Marin. Ouais, genre le monstre est beaucoup trop faible pour que l'effet vaille la peine. En vrai, ça augure pas bien, on est quasiment à moitié là, on n'a pas eu une foil encore, peut-être qu'on... J'ai vraiment une luck de merde dans tout ce qui est... On a une Ultimate Rare, Ectoplasmer, ça sert à rien, à part une stratégie burn, genre ok c'est une carte de collection, mais... Honnêtement, c'est un des paquets que je me souviens d'avoir acheté moi-même des booster packs au magasin quand j'étais jeune. Probablement un des premiers sets que je suis allé acheter moi-même avec mon argent de poche à l'époque. J'avais un peu de sous, puis j'étais capable de m'acheter quelques booster packs une fois de temps en temps. C'est parti. C'est l'enfer. Dark Mimic Level 1, c'est peut-être intéressant. Abyssal Designator aussi. Mass Dragon, ça peut être le fun. Ouh, Ninja Grandmaster Sasuke, très très cool. Un bon light, une très bonne target light. J'ai oublié de le noter. On continue avec le troisième pack de Soul of the Duelist. Wow, super rare Horus the Black Flame Dragon level 6. Encore une fois, il y a très peu de chances qu'on joue ça parce que c'est un peu compliqué, un peu tedious à jouer. Mind Crush, ça peut être intéressant. Hammer Shot, une common intéressante à pull. Dark Factory of Mass Production aussi, quand même content. Ouh, Mystic Swordsman level 2. Ultimate Rare, holy crap! Damn, son! Cette carte-là, faut savoir que je la joue dans mon deck Goat Benkei Mahavilo OTK. Fait que ça peut quand même être intéressant. Ça play around les monstres flip. 7e pack. Ouh, Ojama King, nice. Je suis content d'avoir pas cette carte-là. On va assurément le mettre dans l'extra deck, ça c'est certain. Ouh, un deuxième Mystic Swordsman level 2, ça c'est quand même nice. Je suis quand même content. Howling Insect aussi qui est intéressant pour les stratégies insectes. Ouh, nice! Master of Oz. On l'aura, puis si jamais ça sort, mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Ouh, deuxième Ninja Grandmaster Sasuke, hell yeah. Pas mal le gros pull, honnêtement, qu'on va probablement mettre dans le main deck, qui est un 1800 d'attaque light qui négate les effets. Pas qui négate les effets, mais qui clear un peu les big booty de 2000 de def. C'est quand même une très très bonne carte.
C'est sûr que tu me niaises. On vient de pull Horus the Black Flame Dragon, level 6 encore. Mais Ultimate Rare! Oh my god, à quoi bon? Pourquoi ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être un level 10 puis on aurait pu jouer la stratégie. Mais là, on a 2 fois un niveau 6. Ninja Grandmaster Sasuke, bon, on a une bonne rare au moins, là. Comme j'ai un Mechanic Level, ça se peut qu'elle nous serve à quelque chose. Oh, Dark Factory of Mass Production. Master of Oz, que j'ai en Ultimate Rare dans un de mes decks d'ailleurs. Pas pire carte pour. Pas pire target pour Cyberstein. Ou Horus the Black Flame Dragon level 6, c'est le niveau 8 qui est vraiment bon d'habitude, mais on va quand même le prendre. Là. C'est notre première vraie foil à part genre la Ultimate Rare de tantôt. Un autre Master of Oz, une autre carte qui sert à rien. Ok. Comme. J'ai pour une carte à 200$! Arm Dragon level 7. Et on dirait que je devrais vraiment juste flex que j'ai ça, tu sais. C'est pas difficile, j'ai pas eu de super rare encore. C'est cave. J'ai pas eu de super rare. C'est pas fucking sérieux, là. Fait que j'ai eu 3 foils. 3 foils. 3, dernier pack. Non. Non, vraiment pas. C'était pas... Toujours pas notre opening aujourd'hui. Chance, c'est vraiment pas... Le RNG était pas de mon côté, en tout cas. Là. Mobius aurait changé de quoi? Ça aurait été utile. Tu sais, j'ai mon playset de Mind Crush ici, clairement. J'ai mon playset. Ça, c'est une carte... Mind Wipe fait chier, mais c'est vraiment pas une bonne carte. Je peux declog un deck en faisant ça, là. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tu sais, ajouter genre plus de Exalt Force, puis sider aussi Rota. Je pense que là, on a quelque chose. Je vais pas main decker Ninja Grandmaster Sasuke, mais je vais peut-être main decker au moins une copie de Mind Crush. Je pense qu'on va se revoir dans Dueling Book avec la nouvelle réitération de mon deck. Donc, on va passer à une transition. Hammer Shot, deuxième copie, ça c'est toujours le fun. J'ai l'impression que c'est une carte qui va avoir presque autant de play que des Smashing Ground. Je sais pas si je me rappelle plus si on a un playset de Smashing Ground, mais ça va définitivement nous aider à avoir des Hammer Shot. Ouh, troisième copie de Mystic Swordsman level 2. Peut-être qu'on pourrait essayer une stratégie Warrior aujourd'hui, peut-être, ça serait peut-être intéressant. Who knows? Il reste 2 packs. Un troisième Ninja Grandmaster Sasuke, let's go! C'est quand même... Mais j'avoue qu'à 60 cartes, il y avait quand même des chances qu'on ait un playset un peu de toutes les commons, toutes les rares, là. Les derniers packs d'opening, est-ce qu'on peut pull un Horus the Black Flame Dragon level 10? Et non, mais écoute, honnêtement, c'est peut-être parce que je m'attendais à absolument rien que je suis content de mon opening, mais c'est sûr que y a moyen de faire quelque chose avec ce qu'on a eu, surtout les Grandmaster Sasuke. Et je suis quand même excité, somme toute, de mon opening, fait qu'on va acheter ça à la collection, puis on va aller dans Dueling Book pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Il n'y a pas de temps qui a changé dans le main deck, il y a des trucs qui ont bougé, surtout dans le side deck. Mais sinon, ce que j'ai intégré du set, dans le deck, j'ai intégré Ninja Grandmaster Sasuke parce que c'est un target light de plus à mettre dans le deck, et ça permet d'outer des cartes comme Gravekeeper's Guard ou Gravekeeper's Spike qui ont tendance à rester sur le terrain tant qu'on ne met pas une carte super forte ou qu'on n'atteint pas le bout d'un combo pour les outer ou qu'on n'a pas une spell ou trap pour les retirer et passer au travers. En ce moment, ça c'est une bonne option pour passer par-dessus et comme j'ai dit, ça ajoute un target light de plus. Donc là, je suis comme moitié light, moitié dark, qui n'était pas le cas avant. Ce qui fait en sorte que maintenant, ça va être beaucoup plus simple, je pense, d'atteindre mon ratio voulu pour le chaos. Sinon, le ratio idéal, si on veut. Book of Moon, il reste là, Confiscation, tu sais, mes spells et trap restent assez similaires. J'ai ajouté Mind Crush parce que j'ai des cartes comme Confiscation et Trap de Shoot qui me permettent de lire le jeu de l'adversaire. Et dans cette optique-là, je me dis, mais dès qu'il y a quelque chose à sa main qui peut être vraiment dangereux ou utile ou un combo piece que je veux absolument enlever, je vais pouvoir Mind Crush cette carte-là. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Ce qui a surtout bougé, comme j'ai dit, c'est dans le side et le extra deck. Je vais m'expliquer. J'ai gardé certains éléments essentiels de mon Beast Down que j'avais, donc de mon sorte de Beat Down Skill Drain un peu douteux, que j'ai beaucoup aimé, mais puisque j'ai sorti une fois, j'ai l'impression que je vais me tirer dans le pied parce que Cédric va le voir venir une fois que je vais mettre genre Burst Gorilla sur le terrain, puis il va voir tous les outs possibles à ça. Mais on garde Bazoo parce que c'est une excellente carte, encore une fois une excellente carte de Beat Down, avec Cyberjar et Fiberjar qui restent là, qui ont été utiles, puis je pense qu'ils ont vraiment servi le dernier épisode, mais il était rendu comme trop tard dans la partie, j'avais trop fait d'erreurs qui faisaient en sorte que j'ai perdu. Et Exalt Force. Sinon, on garde Kaiku et Injection Fairly aussi qui est dans ce deck-là. Pour le bien du deck, j'ai Side Out White Magical Hat qui a comme pas été si utile que ça
dernier épisode. Et ça a été un deuxième Ninja Grandmaster Sasuke. Ça dépend de comment les choses vont. Si je veux beaucoup plus contrôler la main de Cédric, je pense que je vais ajouter le deuxième White Magical Hat. Et Sasuke, s'il se révèle comme étant une carte super utile au début ou une carte qui fait vraiment sa job dans la première game, je vais rajouter un deuxième parce que au moins, il y en a un qui se fait Sacred Armor, l'autre va pouvoir... j'en aurai un autre à utiliser. Sinon, il y a des cartes que je suis allé chercher profondément dans ma collection. Creature Flood qui fait un retour dans le side deck parce que j'ai enlevé toute la stratégie Beast Down avec Berserk Gorilla puis Enraged Battleaxe. Ramener Rota aussi parce qu'il y a de plus en plus de monstres warriors intéressants dans le deck. Je pense au fur et à mesure cette carte-là va être de plus en plus utile. Metamorphosis, que j'ai sidé Cold Wave en dehors du deck aussi parce que c'est une carte malheureusement que j'ai l'impression dans mon cas ça a été situationnel où est-ce que je devais setter mon jeu puis j'avais besoin de plusieurs tours de setup pour pouvoir la jouer. Sinon je me tirais dans le pied parce que je pouvais pas activer de Spell Trap Cards. Mais c'est une excellente carte puis honnêtement je risque de la jouer de la side in dès que je peux. Sinon, vous vous rendez compte, je joue énormément de trap cards pour quelqu'un qui a Jinzo en son deck. Mais Jinzo, il est pas là tout le temps, j'en ai juste une copie. Et je vais pouvoir jouer autour, dans le sens que si Jinzo se fait outer, s'il se fait outer d'une manière ou d'une autre, puis j'ai toutes mes trap cards de setter, ben au moins ils vont être setés mes trap cards, tu sais. J'ai aussi beaucoup de spell cards pour compenser puis enlever des trap cards de mon deck. Et j'ai beaucoup de monstres que j'ai envie d'intégrer aussi dans la stratégie. Là, il y a des petites affaires que j'ai faites de pas correct dans le dernier épisode, dans l'épisode d'avant. J'ai l'impression que j'avais build mon deck trop rapidement, puis j'ai réalisé qu'il y avait des cartes aussi que je me servais jamais, que j'ai privilégié, coupé pour cet épisode-là, pour essayer quelque chose de nouveau. Fait qu'aujourd'hui, quelques petites modifications. On est quand même encore sur la stratégie Chaos, Yatterlock, parce que honnêtement, jusqu'au début de GX, là, il n'y a rien qui est intéressant de jouer. Je me suis donné comme défi que si je gagnais l'épisode aujourd'hui, j'allais essayer quelque chose de complètement nouveau pour les 2 prochains épisodes, parce que j'ai quand même des idées de deck que j'aurais aimé ça montrer dans la série, puis que j'ai jamais pris le temps jamais osé jouer en fait. Chaos Emperor Dragon, ça reste là. J'ai coupé un Chaos Sorcerer parce que ça peut être une brick si jamais j'en pull plusieurs au début de la game. Ensuite, 2 Guards, ça reste là, 2 Spies, ça reste là parce que ça recur themselves, fait que c'est bon. Magical Merchant, excellente manière de lancer les Dark et les Light au Grave pour les stratégies Chaos. Magician of Fate, ça reste là. Pour un deuxième Mystic Tomato dans mon Pity Pack, j'en ai mis un deuxième parce que c'est un Dark qui recur itself. Ça affine le deck aussi, donc ça vaut la peine. J'ai décidé de jouer un Night Assailant, une carte que j'avais skippée au dernier épisode, qui est quand même vraiment bonne, que j'aurais probablement dû jouer dans le dernier épisode, donc là je le mets là. Searchable par Sangan, par Witch et par Mystic Tomato aussi, donc intéressant. Puis il y a un bon effet de flip pour aller rechercher par exemple un Magician of Fate ou un Magical Merchant au Grave. Ensuite, le nouvel ajout de cet épisode de Ninja Grandmaster Sasuke. J'ai hésité à en jouer un playset, mais je me suis dit que fallait que je fasse de la place pour d'autres choses parce que ça commençait à avoir 44 cartes si je coupais pas des doublons là. Fait que j'en ai mis 2. Un bon beater, un bon light, avec un bon effet pour get rid de des monstres en défense. Le point faible du deck en fait, dans le dernier épisode, ce que j'ai remarqué, c'est que je manquais un peu de firepower. Dans le sens où j'ai beaucoup de petits monstres à effet, j'ai beaucoup de searchers, j'ai beaucoup de murs, j'ai 4 murs dans le deck, mais je réussissais jamais à avoir le firepower nécessaire pour, par exemple, get rid des gros monstres. Donc voilà, après ça, Sangan, ça reste là. Shining Angel, ça reste là. J'ai coupé un Thunder Dragon parce que je voulais faire de la place pour d'autres choses. J'avais juste trop de cartes dans le deck. Puis si j'en pige un, c'est réglé. Fait que les 2 sont dehors du deck. Fait que c'est pas un problème. Ensuite, True Infecting Virus, ça reste là. Ça m'a sorti de la merde plusieurs fois dans les derniers épisodes. Ensuite, Tsukuyomi, j'ai un peu de misère à jouer cette carte-là comme il faut. Faut vraiment que j'apprenne à bien la jouer. Donc, je la reste là. Ensuite, Witch et Yadagarasu, les deux cartes qui me permettent de performer le Yatterlock. Ensuite, Book of Moon, ça reste là. Change of Heart, Cold Wave. Cold Wave, j'ai envie de la couper. J'ai vraiment envie de la couper. J'ai l'impression que... Non, j'ai l'impression que ça me servira pas. Ouais, je coupe Cold Wave officiellement. On tombe à 40 cartes comme ça. Fisher, c'est bon, j'adore ça pour Jinzo. Hammer Shot, nouvel ajout de cet épisode-là. C'est possible que je me ramasse souvent avec le monstre avec le plus grand nombre d'attaques sur le jeu. Donc, c'est sûr que j'en jouerais peut-être pas 2 ou 3 copies. Donc, Hammer Shot, j'en ai décidé d'en jouer juste une. Ensuite, My Body as a Shield, j'en garde 2 copies. Je trouve que c'est une excellente carte contre, par exemple, Sacred Armor et compagnie. Ensuite, ma genre de seule carte de removal de Spell and Trap, Nobleman of Extermination. Pot of Greed, ça reste là. 2 Smashing Ground, j'adore ça. Bottomless Grapple, Compulse, Magic Drain, Michizure. Raigeki Break, 2 Sacred Armor et Trap de Shoot. Je pense que c'est airtight. Je pense que ça va être meilleur que avant. Je pense que
les petits problèmes qu'on avait dans les derniers épisodes vont être éliminés grâce à cette nouvelle liste-là. Puis je suis vraiment excité d'essayer ça contre Samy, donc it's time to duel! Bon, ben, Cédric, bonjour. Bonjour, Puis, bonjour. regarde, j'ai révisé la dernière vidéo, j'ai lu les commentaires. Oui, j'ai comme semi-triché, mais t'étais un peu là-dedans parce que tu l'as pas remarqué puis je l'ai pas réalisé non plus. Écoute, Mais c'est en du faisant une accepted, étude, c'est du accepted game state à ce moment-là, là, tu sais. ça, puis aussi en étudiant la situation, j'aurais pu Raigeki Break mon propre skill drain puis gagner de cette façon-là. J'aurais pu attendre le prochain tour puis juste négater genre pas négater, mais j'aurais pu négater tes prochains summons. Puis le game set faisait en sorte que j'avais pris tellement d'avance dans ce game-là vers la victoire que tu sais j'étais à 6000, t'étais à 1300 genre. Ouais, non, je veux dire, probablement que même s'il n'y avait pas eu la triche, entre guillemets, t'aurais gagné pareil, là. C'est ça exactement, j'aurais juste mis mon sang attaque, j'en aurais tribute, j'aurais mis quelque chose, mon jeu était préparé pour justement répondre à tout ce que t'avais, puis à moins que tu pigeais genre CED, puis encore là t'aurais pas pu parce qu'il y avait skill drain sur le terrain. Fait. Exactement. La game était relativement décidée, c'est juste que le game state sur le long terme, il a comme été affecté sur le court terme, mais sur le long terme, la victoire était quand même décidée. Ouais, Ceci non, dit, c'est je tiens à ça. dire que j'ai beaucoup aimé mon side deck de Beast Down. Je l'ai juste vraiment mal joué. Moi, je me suis dit cette semaine que, je le dis on camera, encore une fois, si je gagne cet épisode-là aujourd'hui, les 2 prochains pour finir la saison, j'essaie des affaires complètement différentes. Ben regarde, tu peux aller dans ma route, moi j'aime ça. Tu sais, ce que j'aime faire, c'est sider un autre deck carrément. Comme ça, je change mon main deck, tu sais. Parce qu'on a les mêmes staples, fait que tous les staples restent dans le deck, tous les one-of restent dans le deck. Un peu comme Simo il fait avec Black Wings là, pendant un bout de la Prog Series. Là. Ouais. Ceci dit, j'ai le goût de commencer ça, fait que je vais choisir mon shit. Ça, hey, j'ai toujours pas sorti de dé, attends. Ben là, Samy, c'est pas grave, là, tu peux juste choisir au hasard aussi, là, ça revient au même. Mon nouveau coin. T'as-tu En trouvé? tout cas, ouais, ben je vais lancer le dé, c'est correct. Alright. Ready to go? Yeah. Ouh, tout ça pour ça, tabarnak. Non, ça rend ça plus intéressant en fait. Tabarnak. Ouh! Shit! Je sais pas c'est quoi le tally de victoire ou de défaite selon qui commence ou go second, honnêtement. Généralement, ceux qui go first gagnent. Là. Ça, Tu c'est penses? genre un fait, je pense, c'est un fait statistique de Yu-Gi-Oh! En général. Tu vas-tu go first? Ben, à cette heure, oui, parce que tu remplis ton board avec plein de negate, mais... Je remplis mon board avec plein de negate. Wow, on est encore dans des sets de 2005. Là. C'est vrai. Mais oui, World Chalice, tu l'as vécu. Un board avec genre 12 negate, puis drôle de main. Mais je vais envoyer Confiscation au grave pour commencer. J'haïs ça, cette carte-là. J'en ai pas, moi. Moi, ça va bien parce que j'ai pas de removal de spell and trap puis j'ai pas de hand disruption. Puis en 2005, je te dirais que c'est 2 éléments importants qui mènent vers la victoire, tu sais. Quand même pas payé ma main ou quoi? Ouais, mais c'est difficile, je sais pas quoi t'enlever. C'est ça la vérité. Parce que sur le long terme, je pourrais t'enlever Moth, mais là, t'as comme pas de target. Je pourrais t'enlever Thunder Dragon pour pas que t'aies l'effet. Qui ultimement revient au même un peu, c'est-à-dire garrocher un Thunder Dragon au grave. C'est ça, mais à la place d'en garrocher 2 puis de thin ton deck. Puis Mystic Tomato, tu sais, je sais que si je l'attaque, genre, ça va t'enlever. Ah, t'as pas eu un Tsukuyomi des Tournament Packs ou t'en as toujours eu? Non, j'en ai toujours eu, mais j'ai joué pas tant. J'ai décidé de les jouer depuis 2 épisodes. Enfin, c'est des bons dark. Que là, Mystic Tomato, laisse-moi dire ça, juste être sûr que je record. Tu sais, là, t'as Witch pis t'as Sangan là, qui vont sortir vite, tu sais. Pas facile, mon gars. C'est de moins en moins facile. Mais Michizuri, c'est aussi bon que ça. Non, je vais envoyer Michizuri. Alright. Well. Je vais 7. Ouais, T7 pass. Stand by main. Je vais commencer par activer l'effet de Thunder Dragon. Une fois, puis tu envoie les deux tout de suite, puis... Non, j'en ai coupé un, fait que je peux juste le faire une fois. Désolé si je mange pendant cet épisode, c'est pas professionnel. Y a pas de problème. Je vais... Normalement, ça mène Mystic Tomato. Je vais go en Battle Face. Ooh, that's pretty good. Ben voilà. Sac, ok. That's pretty good. Ben là-dessus, mon gars, passe. Je vais envoyer Tomato Thunder beat Dragon down. pour search. That's pretty good. L'angoisse, mon gars. Dueling Book, c'est stressant. Le feeling de Dueling Book, c'est la même chose que quand on joue avec des cartes. C'est vraiment stressant, puis ça roule pas pour toi. Tu sais, comme quand tu joues des combo decks sur genre Edo Pro, t'es comme, ah, tout va bien, tu sais. Ouais, tu pèses tes pitons, pis genre, tu sais que ça va resolve, t'auras pas besoin de réfléchir. Ouais, je pense que ça va être ça, mon ami. Alright. Stand by main. Ça, c'est assurément Sacred Swarmer. Je vais commencer par 7. Ok. Puis, je vais Normal Summon Shining Angel. Je vais attaquer avec Mystic Tomato sur ta face down.
Je vais flip puis retourner ta tomato en main. Dang! par 500. Big booty, big booty. Pass. Passe. Alright. C'est une troisième carte. Toi, pour ton esti de back row, là, je suis tanné. Il n'y en aura pas de facile, mon gars. Il n'y aura pas de facile. Je vais une face pass, mon gars. C'est vrai, tabarouette, alright. Non, c'est que c'est juste que. Tu sais, quand tu veux pas brûler tes options, genre. Je vais set une autre carte, puis je vais... Normal Summon Mystic Tomato encore, puis je vais pass. Alright. C'est un monstre en main phase 1, puis je vais passe. Tabarnan, mon gars, c'est stressant. Stand by main. Ok, moi je vais commencer par activer Nobleman avec Extermination, puis je vais sélectionner cette carte-là, qui selon moi est Security Armor. Yes. Mais faut que toi aussi t'es banish. De mon main deck. Yep. Techniquement, faut que je check ton deck pour confirm. Mon me le tient. Ouais, attends, faut que je fasse ça. Ok. Toi pis ton esti breaker, là. C'est ça la prochaine carte que je pigeais. I don't know, mais... Ben là, parce que la shuffle après. J'ai breaker. Ben là, c'est comme littéralement le meilleur, genre 4 étoiles du jeu. Ben là, à j'ai ce rien d'autre à stade-ci. faire que go en battle phase. Je vais attaquer ta face down avec Mystic Tomato. To grave goes Night Assailant, that's puis pretty j'envoie good. ça au grave. Alright. Après, je bénéficierai pas de son effet. Alright, là-dessus, passe. Bon ben, dans ce cas-ci, je vais I'm banish Iron scared. Dark. Ah... Pour Special Chaos Orc, Unsummon, je vais chainer Bottomless Trapple. en semaine, je vais chainer Compulsory sur Chaos Orc. Wow. That's pretty good. Damn, son. Ok, ça veut dire que t'es dans le mal, pis t'as juste ça à ce point-là le garder. Normal Summon Sangan, Jeez Louise. en Yep, Battle Phase, that's good. attaquer ton Shining Angel. J'ai Sacred Sword. Ouais, ben j'ai quand même le search. Mhm. Special Summon Witch en... Ah non, tu hand à ma main. Witch, alright. Witch en main. Le gars, il va activer Mind Crush, tu sais. Une bonne carte de Solo de Duelist quand même. Ok, je vais banish un Iron Dark. Ouais, ok, alright. Ça, c'est main phase 2, là, excuse-moi. Puis tu vas banish mon Shining Angel avec ton Chaos Sword. Banish Shining Angel. Sinon, end phase pass. Alright. Stand by main. Je vais set. Barnac. Je t'entends taper sur ta table. Man. Je vais set pass. Tabarnak, me semble que j'ai un bon deck. Pourquoi ça sort pas de même? Pourquoi je break pas, mais... Shit! Et main phase 1, je vais mettre ton ami préféré, Breaker the Magical Warrior. Breaker, fucking Je vais utiliser hell. son token pour détruire le back row. Ouh! Damn boy! Je vais mettre Gravekeeper's Guard en attaque. Je vais go to battle. Je vais perdre 2600. Shit! Puis est-ce que tu veux... Qui tu vas flip down? Je vais flip down. Chaos Sorcerer. Makes sense. And face pass. Alright. Stand by main. Je vais set pass. Tabernacle. Mon gars, ça va pas du tout là. Je vais en main phase 1. Tu sais ce qu'il devrait faire en Dueling Book, c'est que quand t'es genre, tu sais comme quand t'es en battle phase, ils te mettent les options attaquer, tu devrais pas avoir le droit de setter des cartes tant que t'as pas appuyé sur main phase 1. Genre. J'avoue que ça serait pas fou. Ça enlèverait de la confusion définitivement. Je vais normal Big Girl Witch. Je vais aussi flip summon Chaos Orc. Man, j'étais en mauvaise posture, ça me gosse. En plus, il y a personne qui a fait d'erreur vraiment. Là. C'est juste comme. Ouais. Ça a donné que j'ai pas les bonnes cartes. Là. Je vais go to battle avec Breaker. Gravekeeper's Guard. Ok. Je vais retourner. Attends, on summon. Je vais dire ça. Je vais perdre 300 pour commencer. Attends. Tu vas chainer quelque chose à mon flip summon? Ben, Ouais, flip je vais chain une trap. Compulse, genre. Ouais, ben en fait, t'allais retourner mon Chaos Orc à main. J'ai pas choisi encore. Ouais, non, vas-y. Ouais, tu chaines rien? Ouais, je chain rien. Ok, je vais retourner Chaos Sword. Sinon, sur l'effet, je vais activer Ring. That's pretty good. Ouais, puis on prend les 2000. Et je vais t'attaquer de 2100. Damn, boy. Main phase 2, je vais activer l'effet de Thunder Dragon. Mais je vais juste pas search mes Thunder Dragon. Et face pass. T'as-tu le droit de faire ça? On va googler. Mais comme, je pense que t'as pas le droit d'activer t'as pas le droit d'activer un effet si tu peux pas le resolve. C'est juste un cost.
You Fait cannot comme ça, choose to add 0 cards to your hand. Ok, alors je le rajoute à ma main. Bien vu. Right. Stand by me. Tabarnak, il faut que je fasse quelque chose là. Jesus Christ. Voyons donc. Je vais 7 passes. What the fuck, man? Je comprends rien. Hey, man, ça va pas du tout là. C'est juste des bonnes cartes là qu'il y a dans mon grave en plus. Fucking hell. Main phase 1, je vais Tribute Summon Thunder Dragon. That's pretty good. Pour le search de Witch, Fort. Ça t'envoie un Dark au grave en plus. Calice. je vais ajouter Jinzo en main. Je vais go to battle. Je vais attaquer avec Thunder Dragon ta face down. Thinking. Night Assailant, boy! Alright, laisse-moi juste regarder. Je vais détruire Breaker. Breaker. Pour ça, tu vas m'attaquer avec Guard, je vais perdre 1000. Exactement. One turn clock, esti. And face pass. Stand by main. Je vais activer Smashing Ground. Attends, laisse-moi regarder ça. Ça, c'est Highest Defense. Mhm. Je vais chainer Book of Moon sur guard. Fait que Thunder Dragon, ça va au grave. That's pretty good. Est-ce qu'on fait des misplays, mais on fait des plays vraiment trop compliqués pour, genre, le niveau de jeu qu'il y a là en ce moment. Exactement. Hey, ça va Ah, mais pas tu me du connais, je tout. suis du genre à essayer de contourner tout, genre, durant une game, là. Ouais. Man, la seule affaire que je contourne en ce moment, c'est la victoire, mon gars, ça va pas du tout. Ben, je te dis qu'en ce moment, c'est game, là. Tu fais ça. Ah ben, je peux rien faire d'autre, mais je veux juste voir qu'est-ce que tu vas faire. Ben, man, je vais en main phase 1, flip summon, Ouais, moi Great j'aime. Keeper's Guard. Mets-toi sans ta main. Jesus fucking hell, dude! Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Genre, il me Ça, semble mais que qu'est-ce j'ai. qui s'est passé? Ben là, Cédric, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, il s'est passé quoi, là, dans la game? Dude, sais-tu comment je me suis senti? Je me suis senti comme quand j'arrivais en 2010 avec mon deck Gemini Warrior aux Locals. Puis là, je me faisais genre 2-0 en 2 secondes par un deck Blackwing. Ouais, Mais oui, pas parce que effectivement. je jouais mal ou pas parce que ça allait pas bien dans le sens où j'avais juste des moins bonnes cartes dans mes mains. Ouais, t'as juste pas pigé les bonnes cartes. Pis... Man, ben, je te dis, dans Invasion of Chaos, je me suis tellement senti comme ça. C'est ça, je roule sur ma frustration de cet épisode-là depuis le dernier épisode. Tu carbures à la haine, mon gars, mais regarde, je vais go first, puis on va voir là, si ton hypothèse des personnes qui commencent finissent par gagner la game. Ah, mais statistiquement, ce que je veux dire, c'est que si j'ai des meilleures cartes, j'ai des meilleures cartes, puis ça finit là. C'est comme moi, je vais set ça. T7 classique, pass. Comme Alright, on dit, if ben, you got it, you got it, tu sais. Je vais activer Confiscation encore, Jesus Christ. Scotch à ma main, mon gars. Mais c'est ça aussi, moi j'en ai pas là, de ça, du Hand Disruption. Même si je voulais, je pourrais pas. Une main, Encore une main fois, je sais pas quoi go. t'envoyer, mais man, je vais Une main. t'envoyer Smashing Ground, je suis désolé, là. Ouais. Gotta do what you gotta do, my guy. Ouais. Ah ouais. 17 pour 6 passes, mon gars. Ok. Stand by main. Je vais flip summon Gravekeeper Spy, je vais activer son Ah. effet. Ok, t'avais les autres dans ta main. Puis je vais special summoner un autre guard. Je vais ensuite set, could be anything. Ouais. Puis c'est sûr que c'est un spy ou un guard ou Sengan ou whatever. Là. Ça sert à rien que j'attaque ça. Ou Sangan ou whatever. Genre tout. Dude, ça peut être tout ton Tu vas deck, nommer là. tout mon deck. Exactement. 7. Genre main phase 1. Ben C'est c'est ça, mon spy. Là, on joue-tu Gravekeeper? C'est quoi? Il y a 2 cartes Gravekeepers dans tout notre deck, tu sais. Dude, j'attends juste que t'actives Necro Valley, man. Aïe, ben, le pire, c'est que j'en ai pull 1, je pense, dans un tournament pack à m'emmener. Ouais, c'est Dans, vrai. dans le. C'est-tu dans Magic Ruler? Non, c'est dans... Dans Pharaoh's Servant. Ouais. Non, Je pense c'est que j'en ai dans pas- Pharaonic Guardian. Je pense que j'en ai pull 1. Fait que théoriquement, je pourrais le jouer. Mais je vais copier ton move, je suis désolé, je vais faire la même affaire. It's all good, my guy, it's all good. Tu vas set un autre monstre après. Non, la vérité, c'est que je vais Tribute normal summon. summon Jinzo. Wow, that's a power move if I ever saw one. Fucking hell. Good. Ok. Response. Ouais, non, c'est bon. Go to battle phase, puis je vais attaquer ton Big Booty Spy. Ton Big Booty Spy qui a pas des gros tétés. Non, it hurts un peu, là. Je viens de face pass. Ok. Stand by main. Ce qui va arriver, c'est que je vais flip summon guard. Ce qui va arriver, c'est que je vais chain. Book of Book of Moon. Moon. Ah, c'est juste un monster? Je suis tellement cave, j'oublie tout le temps. Ouais, je peux flipper. C'est ça qui est le fun avec guard. Ouais, je pensais que t'avais mis. Pourquoi j'ai fait ça? Je pensais que t'avais mis ton.
ton spy. Ben... Ouais, pas le choix. Ce sera ça. Mais tu sais, je sais pas quoi faire de plus. C'est ça l'affaire. J'ai pas de follow-up tant que ça. À part 7. Puis... Ça va, c'est comme ça. Ça va faire la même chose. Oh my god. Chris, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de. Voyons, qu'est-ce que c'est où mes beaux jours, esti? Il me semble que ça allait mieux. Beaux jours. Chris, j'étais-tu Yadalock genre une fois au. Genre, c'est la seule fois que j'ai réussi à Yadalock ever, genre? Jesus Christ, man. La déception. Mais man, je fais juste normal summon Jinzo encore. Je t'ai attaqué de 1004. Tab. Je fais une face pass, mon gars. Stand by main. Bon, commencer par activer Pot of Greed. Alright. Ça va être plus intéressant un peu. Ensuite, je vais activer l'effet de Thunder Dragon. Ouais, ok. Je vais jeter à ma main. Ensuite, je vais set une carte, puis je vais pass. Au moins, j'ai un Poppy Wall, je me sens pas trop mal. Mais shit, man, j'ai hâte que ça décolle, mon affaire, là. Ouais, moi je vais en main phase 1. Set dans la colonne de libre. That's good. Moi je vais set encore. Go en battle. Puis attaquer ton gars. Une face pass. Alright. Stand by main. Hey, wow, ça sert à grand chose, ça. Jesus. T'as genre Black Horse level 8 dans la main. Seulement, man. T'as pas sidé Kaiser Glider? Mais non, man. Je me suis dit, je le verrai pas, Jinzo, je le vois jamais. Hell! Je flip semaine mon spy. Laisse-moi juste voir si j'ai un autre Gravekeepers. Là. J'ai sûrement vraiment misplay. Non, j'ai pas d'autres Gravekeepers. Ça arrive au meilleur d'entre nous, man. Mais c'est correct, ça me donne un target pour Normal Summon Souk. Puis flip it down. That's good. And je vais go en battle phase. Je vais attaquer genre ton spy, c'était là. C'est ça? Yep. Alright, puis avec Tsuk, je vais attaquer la carte restante. Fall short de 100, mon gars. Regarde, là, je suis dans une situation intéressante. Parce que si je t'enlève Witch, anyway, t'as déjà un Lighter Dark. Fait que t'auras un Search, je serai juste une carte de plus que t'as en ta main. Est-ce que je vais te le donner? Je pense que oui, je vais activer Smashing Ground dessus. Fait que laisse-moi juste envoyer ça au grave. Add one monster with 1500 or less def. T'as en bras du choix, là. Comme je te dis, Jinzo, tu peux le search. Mais t'as pas Jinzo. Mais tu comprends au point. Si jamais j'avais Jinzo, mon gars, je vais aller chercher Trap Infecting Virus. Fait que end phase, Tsuk revient à ma main. And I'll be passing. Alright, stand by main. Je vais normal summon Trap Infecting Virus. Je vais le mooner. Fuck! Désolé, man. Désolé, je devais. Je dois jouer ma game. Je dois rouler ma boss. Non, non, c'est chill. Sacrement. Pass. I fucking hate Book of Moon, man. Je te l'ai dit, c'est genre la meilleure spell card. Normal Summon Witch. Flip Summon Gravekeeper Spy. Of course. Go to Battle Phase. Il y a 1000 de def si je me rappelle bien. Je peux le googler, mais je te le demande. Oui, il y a 1000 de def. Fait que. Witch, puis je t'attaque de 3600. Sacrement, man. T'es pas mal sur le One Turn Clock, là. Ça a aucun sens. Aïe aïe, mon gars. Dude, wesh! Qu'est-ce qui est arrivé, esti? Ça a aidé quoi, man? J'ai rien salé de particulièrement. J'ai touché aucune carte que j'ai sidé là, tu sais. Ça aurait rien changé, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, j'entre dedans. Je m'en vais chasser le lion. Tabarnak de merde. Je crois en toi, man. Je suis sûr qu'il y a un play. Je suis en train de checker ça, là. Et finalement, j'ai bien fait d'enlever Smashing Ground au début de la game. C'est sûr Et qu'il y a où un les play. potes que tu piges Fisher à chaque fois que je mets Jinzo? C'est sûr qu'il y a un play, except qu'il y en a pas, là. Ben, je pense que le duo le plus infernal de notre série, c'est Jinzo et CED. Tabarnak, man. T'as touché à aucun Chaos? Non. Qu'est-ce que je fais? T'as-tu un Tsuk, un Book of Moon, un... Non. Nope. Je l'ai sidé out, c'est Tsukiyomi. Quand je joue Jinzo, Ben, man, je sais pas. Je me suis mis d'autres choses pour Jinzo, mais... tu sais que j'ai pogné la Equip, hein, de Jinzo dans le dernier set? Ouais, Amplifier. Ça a été malade, je l'ai Equip, puis là, j'active mes propres trap cards, tu sais. Dude, man, calisse de merde, esti, man, je peux pas croire. Dude, c'est...
c'est game, là. Je peux pas. J'ai aucun play, là. Ben, essaye quelque chose. Et j'essaie de réfléchir, là. Imagine, dans le fond, j'ai vraiment triché pendant toute la game, puis on le sait pas, tu sais. Mais je pense pas, là. Genre un truc à la skill drain. Ouais, mais. Oui, mais j'ai l'impression que c'est chill. Mais sinon, j'ai juste un normal summon, ça marche pas, là. Le play. Eh non, mais j'ai pas de play, là. C'est que je chante ça combien de fois dans ma tête. J'ai pas de play. Ok, donne-moi un tour. Ok, passe le tour, donne-moi un tour et plus, je veux juste faire quelque chose. Qui va pas me faire gagner, c'est juste moi. Je vais. Normal Tsouk. Je vais flip face down. Mon Jinzo. Puis je vais activer Trap de Shoot. Genre, j'ai comme tu comprends ce que je veux dire? J'ai des bonnes cartes, là, mais Ouais. ça sert tout comme. Je peux pas. Comme j'ai manque de firepower, esti. J'ai juste des weenies dans mon deck. Ouais, mais peut-être Yaragurasu, dans le fond, c'est pas un bon add à ton deck. Mais Chris, je sais pas, tu sais. Ou tu sais, quelque chose, mettons. C'est juste tu sais, une il y a des carte. spell cards qui te permettent d'attaquer tout de suite directement ton adversaire. Là. Ben, yeah, parce que, regarde, on va continuer à game dans cette situation-là. Battle phase, puis juste attaquer avec Witch. T'as pas discardé rien avec Trap de Shoe? Ah, ok, ouais, remonte ta main, s'il te plaît. Non, tu sais quoi? Ouais, non, Shadow Back Thunder Dragon. Là, t'as attaqué avec Witch. Je vais chainer Sacred Armor. Ouais, j'ai mon search. J'ai Hey man, Tribe. mais là, to be fair, là, là, on continue de même, là. Si je gagne la game, puis on fait une game 3. Oh, ouais. Ok, alright. As you wish, Je as t'attaque you avec wish. Spy. Chain Saku. Tu sais, j'ai tout ce qu'il faut, là, tu sais, tu comprends? C'est juste fucking Jinzo. Non, je vais l'accepter. Puis 1100 avec Tsukuyomi. Fait que là, je vais set. Sur mon main phase 2, je vais set. End phase, pass. Alright. Stand by main. Je vais activer Dust Tornado sur ça. Ok, Je vais set une carte. Je vais normal summon Ninja Grandmaster Sasuke. alright. Puis là, genre, je vais go en battle phase. Ok. Ok, ta face down. Là-dessus, je vais chainer my body as a shield. Puis je vais me Sur suicider, là-dessus, mon je gars! vais activer Solemn Judgment. Je me suicide de toute façon parce que faut que je paye 1500 points de vie. Je sais même pas si t'as le droit de faire ça. Je sais même pas si légalement dans les règles t'as le droit de payer plus que genre ton cost de points de vie que t'as. Genre tu peux même pas l'activer, je pense, mais anyway, je l'aurais cancellé. Mais c'est ça. Puis de toute façon, t'as attaqué avec Jinzo. Puis. Yeah! Avec le Original Art. Je comprends pas. Check mon deck, là. Ça va, là. Je veux dire, c'est chill, là. Yeah, mais tu sais, Hammer Shot, mettons, c'est juste moins bon sans attaque. Fait que c'est vraiment contextuel. Je trouve que c'est moins bon que Smashing Ground. I don't know, man. Chain of Heart, tu l'as jamais pigé, j'avoue. Spirit Trooper, tu l'as jamais vu. Moi, là, il y a une raison que j'ai coupé Tomato de mon deck. Je dis ça Mais comme ça. Pour mettre quoi, tu sais? Pour mettre plus de light. J'en ai plein de light, J'ai j'ai quasiment mis, égal de light puis de dark. Ben, ce que j'ai fait, attends, je vais te montrer mon deck. Je pense que j'ai genre 10 light, 11 light, 10 dark. Ça, mais sinon, j'avais mis, c'était pour que ce soit plus consistent. Fait que j'ai mis genre. C'est pour mettre mes Thunder Dragon. C'est consistent, Pour mettre Tribe, mettre Tomato, c'est la description d'être consistent, esti. Non, parce qu'il faut que t'attaques. C'est ça l'affaire, c'est que Tomato, tu me la outais tout le temps sans que j'attaque. Ah, ouais. Ça faisait en sorte que j'avais jamais l'effet. J'avoue, j'ai commencé j'avais à jamais perdre l'effet. depuis que j'ai mis Tomato dans mon deck. Ouais, ben, peut-être, hein. Shit, man. Tomato, c'est vraiment une battle card où est-ce que t'as un deck consistent au niveau du battle. Fait que c'est bon dans un Dark Warrior, genre un Chaos Warrior, mettons. Mais tu sais, ouais, j'avais Mind Crush que j'ai jamais vu. Mais il y a vraiment des moments comme quand t'as quelque chose à tes mains, je suis comme j'aurais aimé avoir Mind Crush là, tu sais. Genre, tu sais, si j'avais Mind Crush au moment que t'as addé Tribe, ça aurait été comme parfait. Je peux pas croire, man, que je me suis fait date de 0. J'ai ajouté Metamorphosis parce que je voulais normal Thunder Dragon. Je comprends. Parce que là, en fait, j'avais quelque chose que tu vas voir. J'avais préparé quelque chose avec mon extra deck. Dans le fond, je me suis dit que Metamorphosis, tu sais, oui, je pourrais Special Summon, je pourrais ajouter un 5 étoiles, puis, tu sais, mettons Freed, là, de Masterless Warrior, là, la ultra que toi t'as pull, mais pas moi. Ouais. Tu sais, j'aurais pu mettre un 5 étoiles de ce genre-là pour Special Summon Dark Bolter. J'ai mis Dark Fire Dragon parce que je me disais, tu sais, si j'ai. Puis Flame Ghost, justement. Parce que si j'ai Sangin puis Witch, c'est des surges gratuits. Puis ça me met un monstre de plus sur le terrain, fait que je perds pas d'avantage. C'est fort, ça, effectivement. Puis, ça a aucun rapport. J'ai jamais pull. On n'a pas Cyber Steam dans les main sets, mais j'en ai pull trop. Hey, man. Parce qu'on a aucune 2 à Polymerization, tu sais, man. Ouais, en effet, non, mais c'est pour ça Metamorphosis, mais on peut juste en jouer une. Fait que ça limite tout.
Mais moi, faut Mais que ça ait man, le je t'avoue faut que le même même moi, level. mais moi je suis Ouais. déçu. J'ai comme. Mais moi aussi, je suis déçu, tabarnak. Je sais même pas quoi J'aurais- dire. c'est pas le fun. T'as pas pull ce que tu voulais pull, mon gars. Pas pull, mais t'as pas de pigé ce que tu voulais piger. Puis t'as pas Ouais, man. pigé les cartes dont t'avais besoin. Ça peut pas toujours bien aller, là. Qu'est-ce que je te dise? Ben écoute, Samy, man, je vais faire ramener le prochain épisode. Puis d'ailleurs, prochain épisode, on est rendu à Rise of Destiny. Fait que si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Barely Yu-Gi-Oh! On est aussi sur Instagram, on poste des memes, on poste toutes les infos par rapport aux nouvelles vidéos qui sortent à chaque semaine. Puis moi et Samy, on a un band qui s'appelle Nephalite. Samy joue de la bass, moi je fais le chant dans ce band-là. Puis toutes les informations vont être dans la description de la vidéo. Puis aussi, on va commencer bientôt à streamer sur Twitch des journées à tester des decks, à jouer à Yu-Gi-Oh!, à jouer à des jeux vidéo. Fait que restez à l'affût pour ça. Puis encore une fois, merci de nous suivre encore après cette belle année 2021 qui s'achève bientôt d'ailleurs avec la fin de cette saison-ci de la Progression Series. Yes. Puis voilà, fait que... Ceci dit, juste mentionner que l'épisode prochain, on est l'avant-dernier épisode de cette saison-là de la Prog Series, donc de Barely in Progress, donc la pré-finale. Puis après ça, on va voir où est-ce qu'on amène la série, mais on va pas avoir de draft comme ça pendant un petit bout quand même. Là, on va prendre une petite pause. On va se concentrer sur d'autres types de content. On va revenir en force avec la génération GX. On est excité, on va en parler dans les 2 prochains épisodes de toute façon, fait que on se voit là. Yes, ciao.